où nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? J'aime beaucoup cette question parce que ça prouve que dans ce monde, il y a toujours deux lois. Ces lois sont édictées en rapport avec les tempéraments, les comportements, les habitudes, les capacités, les incapacités, les habiletés, les limitations de ceux qui proposent ou signent ou promulguent ces lois. Ici, la loi de Moïse a ordonné à ce que cette femme soit lapidée. Mais ce qui est important, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ces gens qui sont venus à Jésus, ne lisez pas, regardez-moi. Ces gens qui sont venus vers Jésus, avec cette femme, n'étaient pas en fait intéressés d'abord par la loi de Moïse parce qu'ils la connaissaient. Le sort de la femme était déjà bien réglé. La femme devait être lapidée. Mais ils ont commis l'erreur, si je dois le dire ainsi. D'une part, c'est une erreur. D'une autre part, c'est une instruction pour toi et moi ce soir. Ils ont dit à Jésus, la loi de Moïse a dit qu'une telle femme mérite la lapidation. Mais nous sommes intéressés aussi de savoir quel est ton avis là-dessus. Dans cette vie, tu ne dois pas te limiter seulement à ce que les hommes ont dit. Tu ne dois pas te limiter seulement à ce que le médecin a dit. Tu dois aussi, dans ce que le médecin a dit, dans ce que tes pensées te font croire, chercher à connaître quelle est la pensée du Seigneur à propos. Ils ont dit, mais toi Jésus, que dis-tu? Nous savons tous que le sida est une maladie incurable. Nous savons tous que ici en France, si tu ne travailles pas, tu ne vas pas t'en sortir. Nous savons tous que la loi de ce pays impose à tous les sans-papiers de ne pas travailler, de vivre dans la précarité jusqu'au jour où ils seront régularisés. Et même après avoir été régularisés, rien ne prouve que tu réussiras dans ta vie. Alors toi Jésus, que dis-tu à propos? Où sont les hommes qui peuvent encore aujourd'hui se préoccuper sur la pensée de Dieu, l'intention du Seigneur, la volonté de Dieu au sujet des choses que nous connaissons, mais qui ne nous plaisent pas? La foi consiste à voir la réalité, mais à ne jamais la considérer. Et je parle à qui? Amen. Amen. Tu ne peux pas fuir les réalités de ta vie. Tu connais qui tu es. Tu sais ce que tu n'as pas. Et tu connais aussi les impossibilités qui ont devant de toi. C'est-à-dire que tu sais que toi, franchement, c'est difficile. C'est impossible pour que tu deviennes ce que tu as toujours rêvé. Quand bien même cela serait la volonté de Dieu à ton égard, mais tout ce qui t'entoure te pousse à croire toujours le contraire. Est-ce que tu peux t'arrêter ce soir et te poser vraiment la question de savoir, Seigneur, que dis-tu par rapport à ce que le monde m'a dit, par rapport au diagnostic de médecin, par rapport à ceux qui m'entourent, par rapport à ma famille? Elle est dans une précarité impossible. Ça dit que moi, je ne sais pas qui pourra m'aider. Je ne sais pas, quand je lève mes yeux vers les montagnes, je me dis, d'où me viendra le secours? Je n'ai personne pour me secourir. Alors Jésus, que dis-tu? Il est très important que toi et moi, nous arrivions à nous préoccuper seulement de ce que le Seigneur a dit. Je veux les amener, s'il vous plaît. Amen. Amen. Ils l'ont amené à Jésus pour dire, maître, écoute un peu. Nous savons que cette femme a commis l'adultère. La loi de Moïse, la loi de la médecine, la loi de l'immigration, la loi de l'administration a dit. Mais toi, Jésus, que dis-tu? Parce que quelque part, ils ont reconnu que Jésus avait un langage qui était opposé à celui des pharisiens, à celui de la loi de Moïse. Ils savaient dans leur cœur que Jésus, il était toujours en opposition par rapport à tout ce que les gens faisaient ou disaient. Alors ce jour-là, ils ont quand même voulu entendre ce que serait la pensée du Seigneur à ce sujet. J'aimerais te dire, c'est très important pour toi
de ne pas écouter les hommes. La parole de Dieu dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Il n'y a rien de tout ce que les gens ont dit contre toi qui pourra t'arriver. Il n'y a rien de tout ce que le monde t'impose qui pourra t'arriver. Si tu crois en ces choses, tu le verras aussi arriver. Mais si tu te préoccupes sur ce que le Seigneur a dit, c'est-à-dire tu veux connaître un peu le langage de Dieu par rapport au langage que tu as l'habitude d'entendre. Mon ami, tu seras sauvé parce que Dieu ne parlera jamais comme les hommes. Dieu n'aura jamais le même langage que les hommes. Les jours où Dieu parlera comme ton médecin, les jours où Dieu parlera comme tes parents, il cesse d'être Dieu. Amen. Mais comme il n'a jamais été, comme il n'a jamais commencé, il ne cessera jamais. Donc, il n'aura jamais les mêmes langages que tes amis et connaissances. Même si tu n'as pas ce qu'ils ont, écoute seulement ce que Dieu a dit. Dieu a dit ceci à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir. D'ailleurs, à chaque fois que l'homme écoute la parole de Dieu, la parole donne à cet homme le pouvoir de devenir celui qui n'était pas avant d'écouter la parole. Que dis-tu, Jésus? Les gens étaient préoccupés de savoir ce que serait la réaction de Jésus devant la tombe de Lazare. Pendant que tout le monde venait souhaiter mes condoléances, tu sais Marie, c'est pas un problème. Des fois dans la vie, les paroles de consolation ne suffisent pas. Il faut qu'il y ait une action qui t'amène de ce. Tu peux consoler comme tu veux. Des fois, ça ne passe plus. Il faut qu'il y ait une réaction face à l'action qui a été posée là. Alors Jésus ne cherche pas à faire ce que tout le monde fait. Parce que lui, il aime toujours qu'il soit distingué. C'est pourquoi on l'appelle le plus beau d'entre 10 000. Ça veut dire que même si dans ta vie, tu peux reconnaître que les bons samaritains, Jésus doit être le plus bon samaritain. Aïe, aïe, aïe. Devant la tombe de Lazare, il n'a pas présenté des condoléances. On pouvait les qualifier d'impoli normal parce que le langage de Dieu est toujours différent de celui des hommes. Quand il est venu, il a sa façon à lui de présenter les condoléances. Il a sa façon à lui de pleurer. Jésus a sa façon à lui de compatir à tes problèmes. Pendant que les hommes, en compatissant avec toi, ils te donnent l'argent, lui te donnera mieux que l'argent. Parce qu'il ne peut pas faire la même chose que les hommes. Mais est-ce que les gens ont cette conviction-là? Que ce que les hommes ont déjà fait, Jésus ne le fera plus. Si les hommes t'aident, Jésus ne t'aidera pas. Jésus va directement faire ce que les hommes ne pouvaient pas faire. Si les médecins soignent, Jésus ne soignera pas. Lui, aïe, aïe, je parle du vent ce soir. Si les médecins soignent, Jésus ne te soignera pas. Jésus te guérira. Parce qu'il est Dieu. C'est comme ça. Si les hommes te disent, oh c'est pas grave, ça va passer, lui te dira pas c'est pas grave, ça va passer. Il agit automatiquement, son action va au-delà de ce que les hommes t'ont dit. Automatiquement son action fait passer ce que les gens te donnaient comme consolation. Non, c'est Dieu là, il restera toujours Dieu. Il a commencé avant le commencement, il a vu le jour avant le jour, il a existé avant l'existence, raison pour laquelle il ne peut pas faire la même chose que les gens qui ont commencé, ou les gens qui ont existé, ou la maladie qui a existé, ou le problème qui a existé. Lui, il est avant, il est pendant et il est après. Aucun problème ne doit rester dans ta vie parce que la seule personne qui doit rester, c'est celui qui est avant, celui qui est présent et celui qui viendra après. Je l'appelle l'homme de Galilée, le jeune homme de 33 ans. Son nom c'est Jésus. On n'a pas dit Bill Gates, on n'a pas dit je ne sais qui, mais c'est Jésus. Même ici dans cette ville, il y a des médecins qui sont experts en gynécologie. Mais toi, l'expertise de la gynécologie prendra fin parce que le gynécologue sera étonné de voir une femme qui accouche sans matrice, sans trompe, sans utérus, avec un ventre vide. Jésus n'a jamais été à l'université. Mais quand il rencontre les rabbins, à 12 ans, il épate ces hommes avec une sagesse. Mais c'est normal, parce que lui vient d'en haut. Tout ce qui vient d'en haut est toujours élevé. Vous venez d'en bas, vous resterez toujours sous ses pieds. Amen. Que dis-tu? Attends, quand on t'a maudit, pose-toi la question de savoir. Qui m'a maudit?
homme. Aucune parole des hommes n'a de pouvoir plus que la parole de Dieu. Amen. Amen. Ces gens sont venus, écoutez, la loi, nous avons beaucoup de lois dans ce monde, mes frères. Beaucoup de lois. Mais la loi de Dieu est plus. La Bible déclare, ils l'ont amené à Jésus. Jésus, que dis-tu? Mon ami, moi je désire entendre ce que le Seigneur a dit. Vous savez, Dieu n'est pas comme Isaac. Isaac, lorsqu'il a donné la bénédiction à son fils Jacob, lorsque Esaü viendra, et Esaü lui posera la question. D'ailleurs, quand il est venu t'étonner, il y a des mauvaises surprises dans nos vies qu'il ne faut jamais accepter, mes frères. Non, 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 non. Il pose la question à son père. N'avais-tu que cette bénédiction-là pour moi? Son père était limité parce que son pouvoir venait de Dieu. Attendez, c'est lui qui te bénit. Et toi qui es béni, vous êtes différents. Parce que c'est lui qui te bénit, c'est celui qui fait que tu sois. Donc, même si on ne parle que de toi, tu dois faire attention parce que le jour où la source va bloquer ou tarir, c'est fini aussi pour toi. Mais la source ne dépend que d'elle-même. C'est comme Dieu, même s'il n'a plus d'adorateur, les choses qu'il va faire dans le monde, dans la vie, poussera seulement les gens à dire non, 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 même en secret. Seigneur, je t'adore. Parce que ce que Dieu fait ne peut pas être caché. La Bible déclare, on n'allume jamais une lampe pour la mettre sous la table. On la met toujours sur la table. Alors cette lampe, c'est le miracle que Dieu accorde à quelqu'un. Si c'est toi, tu peux dire amen bien. Dieu, lorsqu'il entre en action dans la vie d'une personne, cette action ressemble à une lampe qu'on vient d'allumer. Ça ne peut pas être caché. Même si vous la cachez, la lumière va se vendre elle-même au point que les gens finiront par savoir qu'il y a quelque chose qui se cache sous la table. Dieu restera toujours Dieu. Que dis-tu, Seigneur? C'est ça qui compte. Même si la nuit tu rêves, les sorciers t'envoûtent, c'est pas un problème. Toi tu ne réussiras pas. Est-ce que c'est Dieu qui apporte sur les sorciers? Frère, Isaac dit à son fils Esaü, oh désolé, la part qui t'était échue, je l'ai donnée à ton frère. Voici, voici, voici. Mais quand tu poses la question à Dieu, j'aime ça. Seigneur, c'est le boulot des femmes des chambres, ça me casse le dos. Et si je continue ainsi, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore d'enfant, tu fais un boulot dur, compliqué, difficile, un boulot inexplicable, un boulot quand tu manges ton salaire, en plus, les salaires ne durent même pas plus d'une semaine. Parce que quand les salaires arrivent, les dettes avalent le salaire. Automatiquement, tu te dis encore, il me faut encore 30 jours, des galères, 12 chambres. C'est combien de chambres ou de lits? Ça c'est comme dans ton garant de quoi? Lit ou chambre? Chambre. Et en plus, tu peux entrer dans une chambre comme ça, à 4 lits. Surtout les formules 1. 5 lits. Donc, les dos. Tu peux chanter les louanges, mon frère. Les dos feront toujours mal. Mais pose-toi la question. Est-ce que si je posais la question à Dieu, qu'il me dise un peu si c'est tout ce qu'il a comme travail dans ce pays, quelle sera sa réponse? Le problème, c'est que jusque-là, les gens qui continuent à faire des boulots qui leur font souffrir ne sont pas encore parvenus à poser à Dieu la question de savoir, Seigneur, n'as-tu que ça pour moi? Ou ils le disent, mais au fond d'eux, ils ne croient pas. Que dis-tu, Seigneur, devant chaque problème de ta vie? Pose-toi toujours la question de savoir, non, est-ce que ai-je posé la question à Dieu? Ou je commence à vivre seulement en paniquant parce que les hommes ont dit? Pose toujours la question, Seigneur, que dis-tu? Devant la mer rouge, les enfants d'Israël, au lieu de... Tu comprends, Manuela? Ton père a dit, tu comprends rien, tu veux nous faire quoi ici dans l'église, on parle lingala. Alléluia. Amen. Les hommes ne se posent jamais la question de savoir, mais est-ce que j'ai posé la question à Dieu? Non. Devant chaque problème de ta vie, pose toujours la question à Dieu. Dieu, n'as-tu que ça? Dieu n'est pas pauvre, mes frères. Il n'est même pas riche. Il faut qu'on lui trouve un autre qualificatif parce qu'il est plus que ça. Alléluia, alléluia. Que dis-tu, papa Isaac? N'as-tu que ça pour moi? Mon ami, des fois vous souffrez parce que vous voulez souffrir. Vous refusez de rencontrer la puissance de Dieu. Mon ami, si tu as un problème ce soir en sérieux,
pose seulement la question à Dieu. Quelle est sa décision? Quelle est l'image que Dieu a sur ton problème? Devant la tombe de Lazare, Jésus n'a pas pleuré comme nous pleurons. Les gens pleurent parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Ils pleurent à cause de la séparation. Jésus a pleuré parce qu'il a pleuré pourquoi? Parce qu'il aimait Lazare. Oh non, il aimait Lazare, oui. Mais il a pleuré parce qu'il avait eu en face de lui quelqu'un qui avait cru réellement que même s'il est venu en retard, il peut faire quelque chose. Il n'a pas pleuré avant. Quand Marie lui dit, si tu eusse été ici, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Parce que te connaissant, je sais que tu ne pouvais pas le laisser comme ça. Mais quelque part au fond de lui, une autre pensée aussi a rejoint la pensée de Dieu, comme quoi Jésus, c'est la résurrection et la vie. Jésus a pleuré. À chaque fois que Dieu est en face d'une confiance véritable, Dieu pleure dans son cœur. Il ne pleure pas des larmes de tristesse. Non, il pleure des larmes de joie. Des larmes qui l'énervent. Afin que toutes ces choses qui te faisaient pleurer, lorsque Dieu pleure, Dieu récupère tes pleurs et il renvoie les pleurs auprès de ceux qui te faisaient pleurer. Jésus a pleuré pour que les sœurs de Lazare ne pleurent plus. Mon ami, Jésus peut faire ce qu'aucun homme n'est en mesure de faire pour ta vie. Mais le problème, c'est que tu ne crois toujours pas jusqu'au jour d'aujourd'hui que tu as en face de toi Dieu. C'est lui qui a créé le monde sans architecte. C'est lui qui a créé le monde sans les conseils qui se soient. C'est lui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il peut te donner des choses même si tu es seul. Elle a même bien si vous. Donc je continue en disant ceci. Ils ont amené la femme, croyant que Jésus, comme il est fils de Dieu, et qu'il est saint, il aurait le même langage qu'eux. Que dis-tu? Penses-tu un peu, ou est-ce que ça arrive de fois de réfléchir sur ce que Dieu a comme intention sur toi? Quand tu pleures seul dans ta chambre, quand tu souffres, est-ce qu'il t'arrive des fois de te dire, Seigneur, tu me vois aussi? Et quelle est ta pensée par rapport à ce que j'endure? Continue en lecture. Que dis-tu? La Bible dit, là c'est le verset 5, verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continue à l'interroger, verset 7, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme! Tiens pour ma femme. Femme! Ça c'est Jésus qui parle. Il ne s'adresse pas au vent. Il s'adresse à la femme en question, qui a été accusée. La femme là, ça peut être toi. Ça peut être moi ce soir. Le monde nous accuse de plusieurs manières. Ta conscience t'accuse de plusieurs manières. Ça dit que les choses de la vie nous accusent de plusieurs manières. Et ne cherche pas qu'on avance. Et cherche tout simplement qu'on soit détruit. Mais écoute le langage de Jésus. Jésus, la parole déclare ceci. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, ça m'intéresse beaucoup ça. Je ne te condamne pas non plus. Ça c'est du nouveau. Je ne te condamne plus, ou pas non plus, ça cachait deux choses. Il dit, va et ne pêche plus. Parce que Jésus a compris ceci. Ce qui dérangeait la femme pouvait être dans la joie par rapport à la vie qu'elle menait. Peut-être qu'elle en tirait profit. Peut-être qu'elle obtenait je ne sais pas quoi. Mais Jésus s'est rendu compte que c'était de la farce.
Vous savez qu'il y a des choses qui sont en nous, qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu, d'aller de l'avant, simplement parce que, à chaque fois que nous pensons à cela, on se dit, si on laisse, si on abandonne, on ne verra rien dans la vie. Alors que nous avons Dieu à côté. Amen. Tu peux dire Amen, Dieu, s'il te plaît. J'aimerais dire ceci. Le fait que Jésus parle à la femme en disant, va et ne pêche plus, ça veut dire que pour la femme, son péché empêchait l'évolution dans sa vie. Ça peut être pour elle le péché, ça peut être pour toi l'alcool, ça peut être pour toi la cigarette, ça peut être pour toi laissé par la musique du monde, ça peut être pour toi n'importe quoi. Toute chose en toi qui t'empêche d'avancer. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas avancer, quand tu penses à cela, tu retournes toujours. Ça, c'est une chose que Dieu doit détruire dans ta vie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant de chasser les esprits impurs et qu'on sorte, rentre dans ton comportement, ton caractère, dans tes habitudes. Peut-être qu'il y a en toi quelque chose qui pèse lourd sur ta conscience. Et aussi longtemps que ça ne te quittera pas, tu n'iras jamais de l'avant. Jésus lui dit, va. Mais pour que tu continues à aller, que tu ailles de l'avant, ne pêche plus. C'est-à-dire que ce soir, Dieu veut un progrès quelque part. Amen. Dieu déclare un certain progrès dans ta vie. Il y a un avancement dans ta vie quelque part, mais qui est bloqué. Soit par des mots, soit par un comportement, soit par quelque chose qui pèse lourd sur toi. Il faut que Dieu l'ôte dans ta vie aujourd'hui. Dis Amen, Dieu, s'il te plaît. Amen. Va et ne pêche plus. Attendez, je dis ceci. Jean chapitre 1, verset 12 dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu parle, si quelqu'un entend, si quelqu'un reçoit cela, quelque chose se passe dans sa vie toujours. Attendez, nous avons reçu Jésus. On dit à tous ceux qui ont cru, à ceux qui reçoivent la parole, n'est-ce pas? Nous l'avons reçu pour la première fois et il a fait de nous ses enfants. Mais à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, tu dois toujours la recevoir. À chaque fois que tu recevras tout le temps la parole de Dieu, la parole fera que tu aies toujours le pouvoir aussi de devenir. C'est-à-dire, si dans une journée tu reçois 10 fois la parole, tu deviens 10 fois ce que tu n'étais pas avant d'écouter la parole de Dieu. J'explique encore. Donc, ce verset ne concerne pas seulement le salut pour aller au ciel. Ce verset, ça concerne aussi le salut de tous les jours. Parce que nous sommes sauvés tout le temps. Nous sommes sauvés une seule fois pour aller au ciel, mais dans la vie de tous les jours, nous serons sauvés tout le temps. Amen. Parce que le salut englobe beaucoup de choses. Il y a le salut pour la vie éternelle, nous l'avons déjà, mais nous avons besoin d'être sauvés des problèmes, des soucis et tout ça. Alors, pour être sauvé ainsi, tu as besoin, à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, de la recevoir et d'y croire. À chaque fois que tu reçois et tu crois, je répète ces versets, mais à tous ceux qui l'ont reçu, comme ce soir, à tous ceux qui reçoivent cette parole, ce message, à tous ceux-là qui croiront à cette parole que je vous annonce, Dieu leur donnera le pouvoir de devenir ce qu'ils n'étaient pas avant même de venir ici. Bien, bien, s'il te plaît. Amen. Alors, quoi de plus étonnant de voir Dieu opérer un miracle? Le miracle chez Dieu, c'est comme si un multimilliardaire donne 10 euros à quelqu'un. Ça ne bouge même pas sa fortune. Alléluia. Le miracle chez Dieu, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Ça ne change rien du tout à la nature de Dieu. Au contraire, ça fait plaisir au cœur de Dieu à chaque fois qu'il opère des miracles dans les vies des hommes. C'est pourquoi David dit, Seigneur, ce ne sont pas les morts qui t'adorent. Tu ne fais pas des miracles pour les morts parce qu'ils ne peuvent plus t'adorer. Les miracles, c'est pour nous les vivants. Parce que Dieu aime l'adoration de ceux qui sont en vie. Même si on parle du 14e miracle, tu n'as pas le droit d'avoir un 14e miracle à titre posthume comme Élisée. Non, nous, notre 14e miracle, c'est de notre vivant. Dis avec s'il te plaît. Je vivrai un miracle inattendu. Alors que les hommes m'ont déjà abandonné. Ils n'espèrent même plus que moi je pourrai un jour me réjouir dans la vie. Ils ne pensent pas qu'un jour tu pourras aussi avoir un enfant. Et pendant ces temps-là, tu as fait 8 mois et demi, tu ne savais même pas que tu étais enceinte. Et le 9e mois seulement, surprise, le ventre est plat. Un bébé plat. Mais quand le bébé sort comme ça, 3 kilos. Et tu nous as menti, maman, moi je ne savais pas non plus. Ah, les dieux des surprises.
fortifiée, elle gardait son sourire dans son cœur. Même si ton esprit ne sourit pas, mais il faut quand même que dans ton cœur, quelque part dans ton esprit, qu'il y ait une partie réservée à la confiance en l'éternel Dieu. Parce que quand on souffre, ce n'est pas facile de sourire, mes frères. Sinon tu vas fonder, tu vas fonder. Comment ça dit que tu vas fonder, tu fondes. Tu fondes. Mais au fond de toi, il faut qu'il y ait la foi toujours. La Bible déclare ceci. Jésus dit, va, ne pêche plus. Ce soir, je voudrais dire à une personne, va. Va, elle ne te soucie plus. J'ai dit, ça pourrait être l'adultère pour elle. Mais pour toi, je ne sais pas c'est quoi. Quelle est cette situation-là? Qui à chaque fois que tu te tiens debout, tu dis, ouah, je suis debout. Ça vient directement, ça te fait rasseoir. Ce soir, le Seigneur dit, va et ne pêche plus. Attendez, Jésus ne lui a pas imposé les mains. Jésus a seulement parlé. Dans la Bible, il y a deux cas. Le premier, c'est celui-ci. Le deuxième, c'est dans Jean chapitre 5, juste avant cette lecture. On nous parle de cet homme qui était couché pendant 38 ans. Jésus le voyant, sachant qu'il était malade, la parole déclare ceci, quand il arrive. Il lui dit quoi? Lève-toi, prends ton lit et marche. Si cet homme n'avait pas cru, il serait resté malade. Mais puisqu'il a cru, automatiquement, Jean chapitre 1, verset 12, s'est accompli dans sa vie. Amen. Mon ami, n'attends pas qu'on te pose les mains, qu'on te mette de l'huile partout. Non, attends-toi seulement. Entendre un ainsi dit le Seigneur. Si tu crois à cet ainsi dit le Seigneur, l'ainsi dit le Seigneur en question connaît la situation qu'il doit toucher dans ta vie pour que tu bénisses le nom du Seigneur. Parce que Dieu, quand il parle, si tu reçois sa parole, si tu crois, tu deviendras. Pourquoi pas les amens? Amen. Vous savez, Dieu aime déjà comme nous. Nous avons tellement la joie quand nous faisons notre travail ici. Dieu n'aime pas déjà comme vous là, vous êtes là, c'est comme si on était en prison ici. Non, sens-toi à l'aise, tu vois. Dieu, le Seigneur aime ça. Moi je connais ce genre de faire là. Je connais réellement que je ne vous mens pas. Je vous dis les choses vraies. Si tu crois, tu verras. C'est Dieu qui le dit, hein. Si tu crois, tu verras. Ça veut dire quand tu verras. Je vais te prouver. J'aime quand Dieu prouve quelqu'un. L'homme peut dire, toi tu vas voir, je vais te prouver de quel bois je me chauffe. Mais attention, quand Dieu te prouve, tu vas tourner pour chercher quelqu'un qui peut faire la même chose. Dieu, on peut l'imiter, mais on ne pourra jamais l'égaler. C'est impossible. Ces deux personnes, la femme a été rendue capable d'avancer dans sa vie simplement parce qu'elle a écouté la parole de Jésus. Deuxièmement, cet homme a été rendu capable de se tenir debout simplement parce qu'il a écouté aussi la parole de Jésus. Frères et sœurs, vous savez, des fois c'est scandaleux. Quand on vient à l'église, on nous prêche. Nous aussi on vient mardi, vendredi, dimanche. On écoute la parole 3 fois dans la semaine en présence de Dieu. Mais nos vies ne changent toujours pas. Non, suivez-moi s'il vous plaît. Moi ça m'étonne. Ça m'étonne. Quand je méditais sur ces choses, quand l'Esprit de Dieu me parlait sur ces versets, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec nous? C'est parce que nous avons aussi en nous le même esprit qu'avait cette femme. Elle n'avançait pas dans sa vie parce qu'elle croyait que ce qu'elle faisait, c'était bon pour elle. Nous avons quel esprit? L'habitude. On est trop habitué aux choses de Dieu. Déjà, il y en a qui viennent ici sans prier même pour les cultes. Il y en a qui viennent ici seulement parce qu'il y a je ne sais pas, on va parler. C'est-à-dire que tu ne viens pas avec l'esprit d'une personne qui s'attend vraiment à rencontrer Dieu. Tu viens parce que tu es venu accompagner quelqu'un. Tu es venu parce que tu es venu, mais tu n'es pas venu pour Dieu. Raison pour laquelle tout ce qu'on fait ici, ça rentre là, ça sort par là. Bien aimé, nous vous prêchons la bonne parole. On ne vous ment pas. Moi je vous dis la vérité, un bébé peut passer ici. S'il prêche la parole de Dieu, si tu crois seulement, même un fou, si tu crois seulement la parole de Dieu, frère, la parole de Dieu a le pouvoir de te faire devenir. Non. Il y a des grandes dames ici. Il y a des grands hommes ici. Mais qui ne savent plus dire Amen. Est-ce qu'ils croient réellement à ce qu'ils disent? On ne sait pas. Parce que si réellement les gens croyaient, nous verrons. Parce que là où il y a la foi nous délivre de la cécité. Tu ne vois rien dans ta propre vie parce que tu n'as pas la foi.
Jésus dit, si tu crois, ça veut dire que tu as la foi, tu verras. Tu verras comment ta vie va changer. Tu iras de gloire en gloire. Mais jusque-là, tu ne vois pas parce que tu ne vois pas. Je vais dire qui croit. Tout le monde lèvera la main. Mais qui ne croit pas, sois sincère, qui ne croit pas, depuis que j'ai parlé là, qui ne croit pas, lève la main. Parce que si vous ne levez pas la main, ça veut dire qu'après ce message, ou pendant que je parle, il faut que là, vraiment, que je commence à avoir des changements dans vos vies. C'est pourquoi sois sincère, si tu ne crois pas, lève la main, je vais t'aider. Qui ne croit pas? Mais quand je vais dire qui croit, il y en a qui ne vont pas lever la main. Pour dire, moi, je suis humble. Je ne lèverai pas. Qui croit? Il y en a qui ont peur de dire. Est-ce que vous croyez? Si vous ne croyez pas, ne levez pas la main. En plus, tu peux me la question. Qu'est-ce qui te prouve que tu crois? Oh non, parce que c'est la parole de Dieu, quoi. Non. La foi est une conviction dans ton fort intérieur. Amen. Qui te prouve que réellement ce qui est sorti de la bouche de l'homme de Dieu. Et oui, de la part de Dieu, et l'amen sera prononcé par moi. Je le déclare. Mon ami, je vous dis que la rage continue. La rage continue. Et tout à l'heure, après, je vous imposerai les mains. Nous allons prier et nous allons passer à l'infusion de main. Parce que si réellement vous croyez, moi je verrai. Toi aussi tu verras. Dieu n'a pas besoin forcément que tu aies 3 diplômes, 4 diplômes. Non. Quand la foi vient, quand la foi naît, ou quand la parole sort, la parole ne sort pas pour les universitaires, pour les illettrés. Non. La parole est annoncée à tout le monde, sans considération de race. Et tu veux seulement que tu crois pour que la parole t'identifie à un miraculeux potentiel. Si tu crois, tu verras. Mon ami, il faut que tu sois fortifié de certaines choses dans ta vie. Vous allez voir que les gens ont beaucoup plus confiance aux médecins. Nous ne sommes pas contre les médecins. Mais ne faisons pas de nos médecins nos dieux. L'intelligence qu'ils ont, ça vient de Dieu. Mais n'y mettons pas toute notre confiance. Parce que le scanner peut se tromper aussi. Si les hommes se trompent, c'est que tout ce que les hommes font aussi peut se tromper. Attends, est-ce qu'un scanner peut voir un démon dans ton cerveau? Non. Est-ce qu'un scanner ou l'infrarouge qui voit tout peut voir les esprits impurs dans vos maisons? Ou les Américains débarquent là avec des infrarouges et regardent, ils verront que les hommes, ils ne verront pas les esprits. Mais la parole de Dieu, pendant que je prêche ici, attendez, il peut y avoir une personne qui te doit 100 millions d'euros, je ne sais pas. Dieu peut lui parler même la nuit. C'est-à-dire que moi je prêche ici, si ton mère se trouve à Dubaï, à Singapour, à Kuala Lumpur, dans des noms compliqués là, aux îles Seychelles, aux îles Galapagos, ça existe, hein? Galapagos ou Galapagos? Voilà, on ne connaît même rien là. Comment vous allez vous le aussi? Aux Philippines, la parole a le pouvoir de faire en sorte que la distance devienne courte. Dieu peut le faire pour toi. Seigneur, que dis-tu de ma situation? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de papier, je veux me marier. Seigneur, il y en a qui ont des désirs incontrôlés, bizarres. Tu es célibataire, tu vas avoir un enfant. Seigneur, je vais avoir un enfant. Tu vois des désirs comme ça, incontrôlés. Alors le Seigneur comprendra que toi, tu as l'esprit de cet aveugle. Jésus prie pour lui, et il pose la question, que vois-tu? Il dit, je vois des hommes qui marchent comme des arbres. Où as-tu déjà vu les arbres? Je ne sais pas si tu l'avais vu avant, et il est devenu aveugle après. Confusion, il y a des gens qui sont comme ça. Tu confonds les choses. Prions ici. Oh Seigneur. On va prier. Et après je prierai pour vous. Moi je fais confiance en mon Dieu. Je sais que mon Dieu n'est pas un menteur. Si tu viens à l'église et tu écoutes ce genre de paroles, sois sûr, si tu crois, tu deviendras. Et moi j'ai la ferme conviction que vous deviendrez. Amen. Mieux que ce que vous êtes aujourd'hui. Avec ou sans qualification, avec ou sans papier, vous deviendrez. Parce que ce que j'ai, je vous le donne. Yes. Si les féticheurs de vos familles vous ont bloqué les ventres pour que vous n'accouchez pas,
et que moi j'ai plus de pouvoir que c'est que je peux ouvrir ces ventes-là. Amen. Attendez, ils vous ont bloqué sans que vous le sachiez. C'est que nous aussi on va débloquer sans qu'ils le sachent. Amen. Papa, un sorcier peut te faire rêver. Tu comprends ça? Il peut venir chez toi la nuit dans les songes. Il t'étrangle. Et le matin, tu te réveilles comme ça, tu n'as plus de voix. Frère, c'est que nous, on a plus que ça comme pouvoir. C'est vrai. Moi, je crois. Lève-toi là-dessus. Je veux prier pour toi. Le plus important, avant que je ne prie pour toi, c'est que toi-même d'abord, pose-toi la question de savoir, est-ce que c'est que je traverse? Est-ce que c'est que je vis? Et réellement ce que Dieu veut pour moi? Ou permets-toi de poser la question à Dieu. Seigneur, que dis-tu par rapport à ma situation? Vous savez, moi je comprends qu'il y a des choses qui nous arrivent simplement parce que nous ne croyons pas qu'à côté d'elle, il y a autre chose. On t'a licencié de boulot, tu dis, ah Seigneur, c'est fini pour moi, maintenant les enfants vont manger comment? Mais as-tu posé la question à Dieu, Seigneur, n'avais-tu que ça? Que dis-tu? Que dis-tu? Tu vas t'accrocher à quelqu'un. Tu vas t'accrocher à quelque chose. Et pourtant, au fond de toi, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas heureux. Mais tu préfères t'y accrocher parce que dans ton esprit, le diable t'a déjà menti en te disant, hein, tu lâches. La vie te lâche aussi. Alors en lâchant, tu as fait la sagesse qu'on avait demandé au singe. Mais qu'il n'a pas voulu écouter. Pendant qu'il était dans la bouteille, son ami lui dit, hé, lâche. Parce que le propriétaire arrive. Il dit, non, moi je vais prendre beaucoup d'arachides. Et en voulant prendre beaucoup d'arachides, le propriétaire est venu. Alors son histoire s'est transformée dans une casserole. Lâche la personne en qui tu te confies. Lâche les choses auxquelles tu mets ta foi et confie-toi en l'Éternel. La parole déclare, ceux qui se confient en lui ne seront jamais confus. Tout celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. La confusion arrive parce que nous voulons substituer Dieu à certaines personnes, à certaines choses inutiles aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur. S'élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons